Schéma de la pile nickel-zinc. Eh bien, dans ce type de pile, vous avez toujours deux compartiments. Un compartiment dans lequel nous trouvons l'électrode positive, qui est le métal nickel, l'électrode positive que j'ai noté par le signe plus que vous connaissez. Et ici, nous avons l'autre compartiment dans lequel nous trouvons l'électrode de métal zinc avec le signe moins. Et le tout relié par un pont salin qui contient des ions positifs et négatifs. Bien. Qui est sur la conduction du courant électrique entre les deux compartiments. Alors, sens de déplacement du courant, et le courant toujours de la borne plus vers la borne moins, vers l'extérieur évidemment de cette pile. Bon, je vais mettre une petite résistance de manière à ce que le courant puisse circuler. Le courant, vous le connaissez par la lettre petit i comme intensité du courant électrique. Le sens des électrons est le sens inverse, évidemment, de déplacement du courant, c'est-à-dire les électrons qui se déplacent dans les électrodes et dans les fils électriques vont aller de droite vers la gauche. Pour les ions Ni2+, eh bien, dans ce compartiment, nous avons des ions Ni2+. Comme ils sont positifs, ils vont se déplacer dans le même sens que le courant électrique, donc c'est-à-dire dans ce sens-là. Idem pour le pont salin, si nous avions un ion X+, eh bien cet ion X+, par exemple K+, si le pont salin est du chlorure de potassium, j'imagine, soyons fous, chlorure de potassium, bon, X+ descendrait dans ce sens-là, dans le sens du courant I. Et par contre, pour le Zn2+, qui est ici, eh bien nous avons également un sens de déplacement dans le sens du courant I, c'est-à-dire dans ce sens-là. Pour l'ion Y- du pont salin, eh bien, il irait dans le sens des électrons. Je vous rappelle que les ions se déplacent dans les solutions, dans ce qu'on appelle l'électrolyte, alors que les électrons, eux, se déplacent dans les électrodes et dans les fils électriques.